Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo tirage à choix. Donc cette fois, ça portera sur la vie sentimentale. Pardon. J'ai l'impression d'avoir eu un accent. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, ce genre de concept. Donc on va partir sur du chill là. Et avec, comme toujours là cette fois, j'ai choisi des porte-clés. Ça change un petit peu, voilà. Et enfin, il y en a deux qui sont du même univers et un univers différent. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et aussi, n'hésitez pas aussi à suivre mon compte Instagram qui est dans la barre de description de ma chaîne YouTube. Voilà, ça ne change pas. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons... Je ne sais pas si vous voyez bien... un porte-clés d'un chat avec des ailes d'ange. Il s'agit de Happy Fairy Tail, pour ceux qui connaissent. Yep. Ensuite, pour le choix numéro 2, pareil, un porte-clés. Il est trop beau. Pailleté aussi. Bon là, il est holographique et là, il est pailleté. Et là, cette fois, il s'agit de Yae Miko, un personnage dans Genshin Impact, si vous connaissez pas. C'est une kitsune, enfin à la base c'est une kitsune, une prêtresse aussi. Hop, vous voyez peut-être pas assez avec la lumière, parce qu'il y a des reflets. Comme ça je pense que vous voyez mieux. Voilà pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons Scaramouche. Pareil, un personnage de Genshin Impact. Voilà. Très mimes. Avec son chapeau. Voilà. Je pense que vous voyez. Ouais. Allez. Pour le choix numéro 3. Donc là maintenant vous pouvez appuyer sur pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Et on se retrouve tout à l'heure pour le choix numéro 1. Et recoucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Le petit Happy. Voilà, nous allons voir ce qui va se passer du coup dans votre vie sentimentale actuellement. Allez voir ce qui se passe. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça n'a aucune importance. De toute manière, on va aller voir ça. Alors, enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Donc il y a besoin d'une reconnexion peut-être à votre enfant intérieur, peut-être besoin de plus de spontanéité, enfin d'arrêter d'être trop dans le... comment dire, enfin voilà, d'arrêter d'être trop dans les codes, le cadre et être un petit peu plus souple, plus prendre les choses avec légèreté aussi. Donc vous avez besoin de toute manière de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que je pense que c'est aussi comme ça que vous vibrez beaucoup mieux l'amour. Que ce soit l'amour, vos sentiments pour quelqu'un ou aussi l'amour pour vous-même. Nous allons voir quand même un peu plus en détail ce qui se passe. Donc vous avez besoin peut-être aussi de travailler sur votre chakra sacré, le deuxième chakra de couleur orange. Alors, le mental pose des limites, restreint votre champ de vision, vos perceptions. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation ni limite n'existe. Ah, donc c'est pour ça la reconnexion à l'enfant intérieur. En fait, je pense que c'est au niveau mental. Après, il n'y a peut-être pas que ça, il y a peut-être des situations extérieures, mais on parle là principalement de votre mental, de vos pensées. Vous avez besoin de changer de perception des choses, pardon.
Parce que là, en fait, vous vous limitez trop, je pense, en l'amour. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez pas... Enfin, vous n'avez pas un champ de vision assez ouvert, assez large, rempli de possibilités en amour. Vous êtes très restreint, j'ai l'impression. Peut-être pour ça que vous manquez de connexion aussi avec votre enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, il est très spontané, il est ouvert à tout, il est... Voilà, il se limite pas en fait. Hein. Il trouve toujours une solution, il trouve toujours quelque chose qui l'intéresse, qui lui fait plaisir. Et vous, enfin... Vous êtes très limité en amour, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est... Enfin, c'est peut-être un schéma de pensée. Après, ça peut être aussi un schéma transgénérationnel, si jamais ça peut. Mais je vois quand même que vous limitez pas mal en amour. Peut-être que vous manquez aussi de confiance en vous, ce qui pourrait aussi ne pas trop vous aider. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a 2 cartes à lire. Alors, je vais lire la première. On ne va quand même pas se battre à main nue. Et l'autre carte, parce que je suis le plus grand héros de toute l'humanité. Ok, je cerne un peu plus la situation là d'un coup, parce que, ok, il y a des limitations, il y a besoin de reconnexion à votre enfant intérieur, il y a besoin d'être plus souple dans les énergies. Mais j'ai l'impression qu'il y a de l'ego aussi. Il y a de l'ego. Peut-être aussi votre ego qui vous protège parce que vous avez peut-être vécu des anciennes situations sentimentales qui vous ont déçu ou choqué ou... Enfin bref, que vous avez mal vécu, c'est ce qu'on dit, et votre ego il vous protège mais un peu trop fortement. En fait, votre ego, justement, vous l'écoutez trop et je pense que c'est ça aussi qui vous limite pas mal en fait dans votre vie actuellement, de ce que je vois. Je vois aussi, je sais pas pourquoi, je vois de la nostalgie. Comme si en fait, le fait que vous ayez suivi votre ego en amour vous a peut-être éloigné de certaines personnes, dont peut-être une, j'en sais rien, que vous aimiez, que vous étiez... Enfin, je sais pas si c'était de l'amour, mais bon, vu que ça concerne la vie sentimentale, je pense que oui. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est pas fait. Parce que vous avez trop écouté en fait votre ego, votre mental et ça vous a limité. Ouais, c'est ça, je vois aussi des conflits intérieurs avec vous-même. Peut-être aussi avec l'autre personne parce que vu que vous avez trop écouté votre ego, ça vous a peut-être un petit peu... Enfin moi ce que je vois là actuellement c'est surtout un décalage énergétique en fait. Genre vous, la personne... C'est pas forcément que vous êtes plus sur la même longueur d'onde, mais c'est un peu surtout énergétiquement, parce qu'il y en a une, j'ai l'impression, qui... Voilà, qui fait son chemin, qui évolue. Et vous, vous êtes encore dans votre ego, vous êtes encore restreint en fait, alors que la personne à côté, elle a l'air d'être beaucoup plus alignée de ce que je vois. Mais vous, oui, enfin, vous êtes vraiment trop dans l'ego, dans... les limitations et j'ai l'impression que vous montez un petit peu la tête aussi avec vous-même et c'est pour ça que je vois aussi ces conflits intérieurs avec vous-même. Je sais pas, vous dites ouais, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, est-ce que j'aurais dû faire comme ça, tatati tatata, et en fait ça n'arrête jamais, alors que si vous écoutiez un peu plus même votre enfant intérieur, votre voix intérieure, et bah je pense que vous serez plus, vous limiteriez plus autant que là actuellement, parce que là je vois beaucoup de limitations au niveau sentimental, donc je pense que ça pourra sûrement plus parler à des célibataires ou alors à des gens peut-être qui sont actuellement en rupture ou qui ont été en rupture, enfin, et qui actuellement n'ont personne, ou dans tous les cas vous limitez trop quoi. Vous limitez trop et ça vous empêche aussi de faire par exemple de nouvelles rencontres, ça vous empêche de débloquer des choses avec certaines personnes dans votre entourage et notamment la personne que vous aimez si jamais vous avez quelqu'un dans le viseur. En fait ça vous empêche vraiment de faire plein de choses alors que ça pourrait être beaucoup plus simple en fait votre vie, mais vous mettez en fait vous-même des bâtons dans les roues, c'est ça le message que j'entends. La libération.
Je vois que vous avez besoin de vous libérer. Pour certains, vous êtes des artistes, ou si vous êtes, enfin, vous pouvez être artiste peintre, vous pouvez être, je sais pas moi, dans la musique, dans le théâtre, dans plein de choses. C'est assez large de toute manière. Vous êtes une personne assez rêveur. Je pense qu'en fait, il y a une personne en particulier, peut-être que vous rêvez de cette personne la nuit. Vous songez beaucoup à cette personne, mais en même temps, vu que vous vous limitez, vous arrivez peut-être pas aussi à... Pas forcément poser des limites, vous vous limitez trop. Vous arrivez peut-être pas à faire passer des messages ou à vous exprimer ou à dire vraiment ce que vous ressentiez en fait. Vous limitez tellement qu'en fait, je pense que vos sentiments ou même vos émotions, soit elles sont refoulées, soit elles sont dans tous les cas, vous exprimez pas quoi. Mais je sens qu'il y a une libération qui va venir dans le futur. Mais pour ça, il faut que vous preniez cette décision de ne plus écouter votre ego. Parce que si vous l'écoutez plus, évidemment que là, il y aura une libération totale. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui... Ouais, je pense qu'il travaille déjà ou qui a un emploi, ou peut-être même que vous pouvez avoir 2-3 emplois pour certains. Peut-être qu'il y en a, ils jonglent entre 2-3 métiers différents ou que des métiers artistiques, ça dépend. Mais on voit quand même que vous avez beaucoup aussi la tête dans les nuages, j'ai l'impression. Et peut-être que pour certains, vous faites des insomnies parce que vous n'arrivez pas à concrétiser, pardon. J'ai l'impression que je ne sais plus parler français. Mais vous avez du mal à concrétiser les choses en amour pour l'instant à cause de vos limites, voilà. La magie des présents. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter, je pense, à l'instant présent parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne un peu stressée, angoissée. Et le fait que vous limitez, vous êtes trop dans l'ego, comment dire, vous écoutez pas vraiment assez votre être intérieur, vous écoutez plutôt la façade quoi, de vous-même, celle qui vous protège mais qui vous met un peu trop en garde et qui vous laisse pas vivre le champ des possibles quoi. Alors que là, je vois que vous allez bientôt, j'ai pas de temporalité précise, il y en a qui ont peut-être des accents espagnols, on ne sait jamais. Je vois quand même le 21, ça peut être 21 février, ça peut être 21 mars, avril, peu importe. Mais je vois le 21 va peut-être être important aussi pour vous au niveau sentimental dans ces, je sais pas, prochaines semaines ou prochains mois. Et je vois que vous allez être plus peut-être connecté justement à la magie des présents, à la magie de la vie. Vous allez casser justement cet ego parce que je pense qu'à un moment donné, l'ego il va forcément s'effondrer. Il va falloir faire quelque chose, les amis, de toute manière. Ça ne peut plus continuer dans cette direction parce que c'est de moins en moins en raccord avec votre être, avec vous-même. Et à un moment donné, il va falloir couper court, quoi. Je vois que vous êtes très rêveur. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de rêves, mais vous n'êtes pas forcément connecté à tous ces rêves. Peut-être juste certains, mais c'est pas... Non, je pense en fait c'est surtout un manque de confiance en vous. En fait. Et vous n'êtes pas assez connecté, j'ai l'impression, à l'instant présent aussi. C'est pour ça qu'on vous dit, connectez-vous vraiment à l'instant présent, au champ des possibles, parce que justement... Là, vous vous limitez actuellement, il y a vraiment besoin de bouger. Et c'est aussi pour ça que vous avez besoin de vous connecter à votre enfant intérieur, parce que lui, il se limite pas, il en a rien à battre en fait. Bon, on va aller voir un peu plus en détail. Et vous avez besoin de retrouver un peu d'apaisement là, j'entends, dans vos énergies, vous êtes très stressé, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, vous vous dites... Est-ce de ma faute? Est-ce de la faute de machin? Ou... En fait, non, vous vous posez pas vraiment les bonnes questions aussi. On dit que vraiment, faut vous poser, faut vraiment casser cet ego là, j'entends vraiment. Faut le casser. Il faut se reconnecter à son soi intérieur parce que il y a des possibilités pourtant, des possibilités... au niveau sentimental, mais vous ne les saisissez pas. Je sais pas pourquoi vous les saisissez pas.
Ah, je vois, pour certains, vous êtes entouré, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, encore une fois, mais vous êtes entouré de 3 femmes ou de 3 hommes, si vous êtes une femme. Et en fait, vous avez du choix, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même une personne qui est beaucoup plus importante pour vous, en amour dans tous les cas, mais que j'ai l'impression qu'il y a eu, je sais pas, une guerre d'ego, mais surtout venant de votre part, j'ai l'impression, et que vous êtes un peu, enfin en fait, plus battu contre vous-même pour pas grand-chose en fait. Et peut-être que vous êtes mal compris avec une personne, ou éloigné de cette personne, ou dans tous les cas que ça n'avance toujours pas, quoi. Et donc là, c'est pour ça que vous avez besoin de vous reconnecter à la magie des présents, l'enfant intérieur, et d'ouvrir les yeux sur vraiment vos champs des possibles aussi. Et pas que au niveau sentimental d'ailleurs, on me le dit. Alors je vais aller voir un peu plus en détail quand même ces cartes. Il y a pas mal de coupes. Alors, bon bah on va commencer par le 10 de coupe. Confiance en l'autre, romance, épanouissement, harmonie, croissance spirituelle, amitié, réincarnation, lien cosmique. Je pense surtout avec 1 ou 3 personnes, vous avez des liens, parce que je pense que vous avez des connexions akashiques, des connexions d'une ancienne vie, ou plusieurs anciennes vies, ça dépend. Notamment, j'ai l'impression avec, je sais pas, je vois une femme là, ou un homme, enfin peu importe, voilà, mais une personne quand même assez importante pour vous, un lien cosmique. Donc je vois quand même qu'il y a de la romance autour de vous, mais que vous ne saisissez pas votre chance. Là, c'est ce que j'entends. En tirant le magique 10 de coupe, vous vous placez sous les meilleurs auspices. Il annonce un grand bonheur dans tous les domaines de votre vie, famille, amis, amour. Donc voilà, en fait, même peu importe le domaine, même si là c'est axé sentimental, on vous dit que même en amour, il y a un grand bonheur en fait qui vous attend, mais vous ne le saisissez pas. Il établit et comprend le respect mutuel, l'honneur et les liens cosmiques qui vous connectent aux autres au travers du temps. Sachant que le temps n'existe pas. Cette carte indique également un état lumineux de conscience spirituelle et de force intérieure. Elle reflète cet instinct qui vous guide par les marées de votre existence dans l'honnêteté et la confiance. Il y a toujours la possibilité de voir le bon côté des choses. Le verre est bien plus qu'à moitié plein, il déborde. Vous percevez la force universelle de l'amour et de l'unité dans toutes les consciences. On vous dit vraiment d'ouvrir les yeux parce que votre ego, il vous brouille un petit... Enfin, il vous met un petit peu dans le brouillard, dans... Vraiment, il y a trop d'incertitudes en fait. Ensuite, on va aller voir la sérénité. Alors... where is la sérénité? Ah, voilà. Alors, mots-clés. Quête spirituelle, réévaluation des projets de vie, méditation, introspection, conscience, solitude. Ouais, je vois vraiment 3 femmes en tout cas, ou 3 hommes. Il y a peut-être des choix à faire. Enfin, dans tous les cas, il faut vraiment que vous fassiez un choix, ça c'est sûr et certain. Mais il ne faut pas écouter votre ego et vous dire ce serait mieux avec telle personne parce que machin, alors que c'est juste votre ego qui parle en fait. Il faut vraiment que vous fassiez confiance à votre intuition, à votre voix intérieure. Point barre en fait. Vraiment, on vous dit, sinon c'est le déluge. Et même par rapport à vos projets de vie, enfin toutes les possibilités que vous avez en fait. On vous dit que en ce moment vous êtes vraiment surtout en pleine introspection, j'ai l'impression. Alors, il est bon de parfois vous éloigner du bruit et du chaos de ce monde. Il n'y a rien de mal à vous aménager un petit coin à vous, car l'introspection offre des enseignements spirituels qui ne peuvent venir que de vous. Alors seulement, vous pourrez élargir votre champ de vision et vous connecter à votre moi supérieur. La sérénité raconte la quête d'une âme vers sa vérité, vers l'harmonie, pour trouver un sens à sa vie. Vous vous éveillez à une spiritualité nouvelle qui vous éclaire avec vibrance. Peut-être n'êtes-vous pas enclin à partager vos pensées et points de vue avec autrui,
car vous prenez conscience que tout le monde suit son propre chemin karmique vers l'apprentissage et l'éveil spirituel. Prenez le temps de vous reconnecter à la nature et d'explorer les mystères de la Terre qui vous entourent. Soyez attentifs aux heureux hasards qui ponctuent votre route. De toute manière, le hasard n'existe pas, donc il n'y a vraiment pas de hasard quand il se passe un truc dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose. Oui. Oui, c'est vrai qu'on parle aussi de chemin karmique, mais plus par rapport à vous-même, j'ai l'impression que vous suivez peut-être actuellement un chemin karmique. Peut-être que vous êtes en train de purifier un karma actuellement au niveau sentimental aussi. C'est fort possible. Mais on me dit que vous allez pas mal être dans l'introspection, pas mal réfléchir, parce que il y a besoin de faire le point aussi, je pense. Ensuite, le 3 de coupe. Abondance, guérison, réconfort, famille, naissance, études, communauté. Ah voilà, là une carte assez positive. On voit qu'il y a une élévation aussi spirituelle et même une élévation au niveau sentimental. Je pense que vous prenez conscience que à un moment donné, il faut s'écouter. Il ne faut pas écouter sa mauvaise voix intérieure ou sa... Enfin, ce qui vous embrouille, au contraire, il faut écouter. Ouais, par exemple, votre enfant intérieur, mais surtout, vous écoutez, vous, ce que vous voulez vraiment, en fait, dans la vie. Et ce que vous ne voulez pas, vous allez vous en rendre compte, de toute manière. De toute façon, vous êtes forcément ici sur Terre pour expérimenter des choses. Faut pas non plus s'empêcher d'expérimenter, hein. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Le 3 de coupe annonce une période de fête, d'énergie créative et de rassemblement social. Il souligne votre évolution psychologique et spirituelle grâce à de hautes vibrations. Vous vous entourez des personnes que vous aimez et ensemble vous créez des souvenirs merveilleux. Si vous êtes trop démené, le moment serait bien choisi pour vous de faire une pause. Donnez-vous la permission d'explorer de nouveaux domaines qui vous épanouissent, à la fois spirituellement et émotionnellement. Ouais. Donc on voit que c'est positif, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même des choix à faire dans votre vie sentimentale. On me dit que dans tous les cas, peu importe le choix que vous faites, enfin, faut pas non plus faire n'importe quoi comme choix, quoi. Mais il y aura quand même une élévation spirituelle derrière. Peut-être que pour certains, vous êtes connecté à la lune, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes un signe d'eau, genre scorpion, cancer, poisson. Ou ça peut être aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être. Et puis en ce moment, en plus, il y a... De toute façon, il y a pas mal de pleines lunes. Mais peut-être d'ailleurs que vous êtes très connecté aux pleines lunes aussi. C'est fort possible. Ou que... Je sais pas, dans les personnes dont vous êtes entouré, il y en a qui sont connectées pareil à la lune. Peut-être aussi qu'il y en a une qui vous ressemble. Enfin, je dirais plus au niveau du caractère que... Je sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, vous avez voilà, un choix à faire, mais dans tous les cas, après il y a une guérison aussi, j'ai l'impression émotionnelle, il y a une élévation spirituelle, et en même temps il y a quand même la naissance de quelque chose, ça peut être d'un nouvel amour, d'un amour que vous avez toujours désiré, et il y a peut-être aussi des gens à côté, enfin en même temps il y a ça et en même temps il y a des gens qui vous soutiennent aussi, ça peut être vos amis, votre famille, vos piliers en fait dans votre vie qui vous soutiennent, que ce soit au niveau sentimental ou même peu importe le domaine. Et pour certains peut-être vous avez une communauté, ça peut être sur une plateforme, sur des réseaux ou tout simplement je sais pas dans une assemblée, peu importe. Mais peut-être pour certains, vous avez aussi une communauté, vous avez du soutien quand même. Et il faut peut-être vous en rendre compte parce qu'il y en a certains qui ne s'en rendent pas compte parce que l'ego. Mais pourtant, je vois le reste, c'est assez positif en fait. Je pense que vous vous inquiétez un peu trop pour rien. Bref, on va tirer les deux autres cartes. Maison 14, n'importe quoi. Maison 2. Et maison 4. Non, c'est parce que je vois le chiffre 14 et 16, c'est pour ça. Enfin voilà. Je vois le signe du taureau et du cancer. Peut-être que pour certains vous êtes taureau ou cancer. C'est fort possible. Ou alors pour certains vous êtes lune en taureau ou lune en cancer aussi. Parce que je vois quand même une lune. Ça peut être un des deux, peu importe. Ou peut-être que votre... Enfin,
votre partenaire ou la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple est peut-être signe lunaire taureau, signe lunaire cancer. Ou poisson ou scorpion. Ou alors peut-être aussi capricorne ou vierge. Je parle du signe lunaire bien sûr. Je vois quand même que en fait vous vous inquiétez trop pour rien. Parce qu'en fait va y avoir, vous allez être récompensé suite à un choix que vous aurez fait. Vous avez l'air d'avoir beaucoup, ouais voilà, vous avez beaucoup la tête ailleurs, etc. Et pourtant je vois l'abondance qui arrive, je vois en même temps une abondance financière et en même temps j'ai l'impression aussi une abondance plutôt matérielle, je vois. Donc en fait vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour l'instant pour l'avenir parce que ça se passe bien pour vous. Après pourtant je vois quand même que vous avez peut-être besoin d'être plus proche de votre famille. Il va y avoir peut-être aussi des moments de célébration avec vos amis, votre famille. Peut-être aussi des réconciliations, une réconciliation au niveau sentimental. Et vous avez peut-être aussi, pour certains, je vois quand même, je sais pas, vous allez peut-être retrouver la santé parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait été perdu à un moment donné. Je sais pas si c'est au niveau de la santé ou juste tout simplement au niveau physique, ça peut être une caractéristique ou même le fait de bouger, vous allez peut-être vouloir retrouver la forme ou quelque chose comme ça. Je vois. Bon, je vais aller regarder un peu plus en détail encore une fois pour avoir des messages supplémentaires. Alors, carte 14. Gérez votre temps, votre activité, votre argent ou vos émotions sera votre priorité. Ah, je vois, vous allez retrouver un équilibre émotionnel et aussi un équilibre financier. On me dit que vraiment ça va se stabiliser au niveau matériel, mais que ça va vous prendre peut-être pas mal de temps encore et peut-être aussi que vous mentalisez beaucoup, peut-être que vous ruminez pas mal, que ce soit par rapport à ça ou par rapport au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous cherchez à être plus organisé, plus structuré dans les différents domaines de votre existence. Le travail ou le matériel pourrait prendre une valeur beaucoup plus importante durant les prochains mois. Exploiter vos atouts sera également l'un de vos soucis. Peut-être aussi que vous avez besoin, en fait vous inquiétez peut-être trop au niveau matériel alors que on vous dit qu'il n'y a pas besoin de vous inquiéter, il va y avoir une surprise aussi. Que ce soit au niveau matériel ou sentimental. Mais on dit justement peut-être aussi que vous prenez justement trop d'importance au niveau matériel. Peut-être que vous inquiétez plus de l'avenir et que vous avez besoin de, je sais pas, de vous sentir en sécurité, d'avoir une sécurité financière ou matérielle, mais que vous négligez un petit peu le côté aussi sentimental, ou vous négligez peut-être une personne et peut-être que cette personne s'est éloignée de vous à cause de ça aussi. Et qu'il y a 3 personnes qui vont vous dire bah faut aussi essayer de retrouver un équilibre au niveau des autres domaines de ta vie et pas être que axé sur un domaine, voilà. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous apportent des conseils mais il faut aussi les écouter, voilà. Parce que vous avez l'air d'être quand même têtu, on me dit. Mais sinon, niveau relationnel, je vois vraiment que du positif. J'ai l'impression que vous allez rendre visite à votre famille, vos amis, ça va être assez chill. Et que vous allez peut-être aussi retrouver la forme. Mais voilà, on me dit de ne pas vous négliger, de ne pas négliger aussi les personnes que vous aimez. Je sais pas, ça a l'air d'être un message important aussi. Mais en vrai, il est pas mal ce tirage. En plus, j'aime bien les tirages cash. Ah, yin-yang, ok, je vois. Donc, va vraiment y avoir un rééquilibrage au niveau du masculin sacré, au niveau du féminin sacré. Donc, va y avoir un rééquilibrage au niveau... même au niveau du couple. Si jamais vous êtes en couple, vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne. Et si vous êtes célibataire, il y aura un rééquilibrage dans tous les cas intérieur. Et peut-être aussi que vous allez débloquer des choses avec une certaine personne.
Enfin voilà, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même un choix à faire, mais bon ça, je pense que le choix à faire, ça parlera à certaines personnes et pour d'autres, ce sera une réconciliation ou quelque chose plus dans cet ordre-là. Voilà. Parce que les tirages sont assez généraux et comme vous êtes plusieurs à les regarder, c'est pas toujours... Enfin, vous avez pas tous la même vie, quoi. Voilà, mais je sais qu'il y a une chose est sûre, il y aura de l'harmonie et de l'équilibre qui va être retrouvé au niveau sentimental. Vous avez pas de quoi vous inquiéter, mais il faut quand même plus écouter votre enfant intérieur que votre ego. Voilà, ça c'est vraiment un vrai message. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi que vos anges gardiens, ils essayent de vous, justement, de vous remettre sur le droit chemin, d'être plus à l'écoute de vous-même. Enfin, ils essayent de vraiment de vous aider là-dessus, sur votre chemin. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter en fait. Parce que j'ai l'impression que vous êtes trop stressé, donc keep cool, ok. Mais sinon, franchement, ça m'a fait un plaisir de faire ce tirage, vraiment. J'espère qu'il vous aura parlé. Si vous a pas parlé, regardez les prochains tirages. Enfin, les prochains choix, ça peut être le choix 2 ou le choix 3. Peut-être qu'il vous parlera plus si jamais ça vous parle pas. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Et surtout, à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye! Et recoucou tout le monde pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, la belle Yaemiko. Alors, nous allons voir ce qui se passe en ce moment pour vous dans la vie sentimentale. Alors, les cartes elles tombent pas mal. Clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Ok. Vous avez plus besoin d'être connecté à votre âme, de retrouver un équilibre, de plus aussi écouter votre voix intérieure et peut-être aussi, pour certains, peut-être votre corps aussi vous parle. Et ce genre de choses-là, peut-être que votre corps vous envoie des signaux pour vous interpeller de quelque chose au niveau sentimental, ou peut-être aussi que vous avez besoin de plus prendre soin de vous et de plus vous écouter. Peut-être ça aussi le message. Les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Oh! Donc, vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose au niveau intérieur. Peut-être justement c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter beaucoup plus à votre âme, à votre être, parce qu'il y a un déséquilibre et il y a peut-être aussi des tensions qui apparaissent dans certaines situations de votre vie que vous ne pouvez pas forcément contrôler, mais que vous avez besoin quand même de réalignement au niveau de votre être. On va aller voir un peu plus en détail. Oh. Ok. Oh, il y a pas mal de textes là. Bon, je vais les lire avant de continuer la guidance. Tu te sens capable de lui faire face. Je serai de retour pour la fête des moissons dans 3 ans. Si tu ne te sens pas prêt à partir tout de suite, on verra à ce moment-là. Ok. Ok, donc en fait, vous avez peut-être justement besoin d'écouter votre âme, votre corps, etc. Parce que je sens pour certains soit une dissociation, soit aussi le fait que vous n'avez absolument pas confiance en vous et que je pense vous doutez pas mal de vos capacités. Que ce soit de niveau sentimental ou autre, vous doutez beaucoup de vos capacités. Après, j'ai l'impression aussi que vu qu'il y a des tensions présentes, j'ai l'impression qu'il y a une personne peut-être qui vous a aussi promis des choses, qui vous a, je sais pas, promis la lune, et au final, il y a eu, suite à ça, un conflit. Et donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu nostalgique par rapport à ça, mais en même temps, on me dit que ça devait arriver, parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme. Parce que si vous étiez connecté à ce genre de personne, c'est qu'il y avait une déconnexion totale quelque part. Donc voilà, je vois en tout cas un conflit qui s'est passé avec une personne au niveau sentimental. Ça peut être une personne avec qui vous avez été en couple et qui a eu une rupture.
Mais ça peut être aussi une personne, un flirt ou quelque chose comme ça et que ça s'est mal passé. Enfin, que vous soyez célibataire ou en couple, ça n'a aucune importance. Il faut vraiment que ça vous parle. Mais ouais, je vois qu'il y a eu un conflit avec une personne et qui vous a voilà, promis des choses et ça c'est pas fait, c'est vraiment ce que je vois. Et après je vois que suite à ça vous avez vraiment pas mal douté de vous-même, sauf qu'au final maintenant je pense que vous vous rendez compte que vous commencez à douter vraiment de cette personne, de son... Que ce soit par exemple, ça peut être sa fidélité, ça peut être aussi sa confiance, ça peut être plein de choses. Mais ouais, je vois quand même que vous avez des regrets. Ah voilà, la carte du défi, je sais pas pourquoi je m'en doutais qu'il y aurait ce genre de carte. En fait, je pense que c'est l'univers qui vous teste par rapport à cette relation. Parce qu'en fait, vous avez vraiment besoin de dépasser quelque chose. J'entends, ce serait plutôt quoi oui. Dépasser déjà un conflit intérieur parce que j'ai l'impression que vous écoutez beaucoup trop votre mental et pas assez votre vision des choses en fait. Mais vous avez quand même besoin de relever ce défi parce que je pense que il y a besoin de travailler sur quelque chose en rapport avec vraiment des tensions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et donc cette personne, si elle est mise sur votre chemin, c'est pas pour rien. Hop. Ensuite, élément de l'eau. Vous avez peut-être aussi besoin de vous purifier. Donc vous pouvez faire par exemple, je sais pas, des rituels où vous vous purifiez avec de l'eau. Ça peut être aussi, comment on appelle ça déjà les minéraux aussi, c'est vrai. Ça peut être aussi même un endroit avec un fleuve, ça peut être la mer, ça peut être ce que vous voulez. Mais il y a besoin d'une purification aussi parce que je pense que il y a un déséquilibrage aussi émotionnel par rapport à cette situation. Et puis même, en général, j'ai l'impression. Donc vous avez vraiment besoin de purifier vos émotions par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Parce qu'on me dit plutôt que c'est dans le passé. Après, pour certains, c'est encore d'actualité et vous avez vraiment besoin de couper, quoi. Parce qu'on peut pas rester dans une situation toxique alors que... Enfin, faut penser à soi, quoi. Ensuite, le 2 de cristaux, le roi d'épée et l'étoile. Waouh! Que des cartes majeures. Mais on voit que vous avez... En fait, vous avez besoin de reprendre aussi votre pouvoir personnel en fait dans cette situation parce que vous aviez perdu en fait votre pouvoir. Vous l'avez trop donné aussi à l'autre et vous avez besoin en fait de le reprendre et de prendre les décisions par vous-même. Il y a ça aussi qui ressort pas mal. Et il y a peut-être aussi besoin d'avoir un déclic ou voilà, une prise de conscience pour vous dire que c'est pas la bonne personne en fait. Je vais voir un peu plus en détail les 3 cartes. Alors, on va commencer par le cristaux, enfin le 2 de cristaux. Je pense qu'il est à la fin. Je m'en doutais. Hop. Progrès, équilibre, transition, priorité, objectif. Donc en fait je pense par rapport à votre situation au niveau sentimental, il va y avoir des progrès et un équilibre va être retrouvé. Dans tous les cas c'est vraiment ce que vous voulez. Le 2 de cristaux représente l'équilibre des forces vitales. Après tout ce que vous avez accompli, continuez d'avancer et soyez fiers de votre réussite, sans toutefois délaisser les autres domaines de votre vie. Vous êtes en phase avec vos amis et votre famille, ou avec les activités que vous chérissez. Vous honorez votre vérité spirituelle, votre conscience supérieure et votre source intrinsèque d'amour inconditionnel. Cette carte indique également un changement, un mouvement et des fluctuations d'énergie. Ouais, donc je pense qu'il y aura vraiment un gros changement au niveau sentimental, ça c'est sûr et certain par rapport à cette situation. Et voilà. Il va y avoir besoin, enfin, soit de couper, soit dans tous les cas de prendre du recul et de la distance. Voilà. Et après, dans tous les cas, on vous dit que c'est que pour du positif après. Vraiment. Parce que vous avez besoin vraiment de vous reconnecter à l'amour inconditionnel, l'amour aussi de vous-même,
pour pouvoir aussi changer cette situation. Vous pourriez avoir besoin de suivre le mouvement et de vous adapter à une nouvelle situation. Le 2 de cristaux peut sinon être le signe d'un rééquilibrage de vos priorités, de l'organisation d'un nouveau plan pour votre avenir. En vrai, pour certains, il y a peut-être aussi une nouvelle personne qui est en chemin. Je dis ça parce que je parle pas de cette personne-là en tout cas. Je parle plutôt vraiment d'une nouvelle personne que vous l'ayez rencontrée ou pas encore. Je vois qu'il y a quand même l'univers qui met une nouvelle personne sur votre chemin, mais que vous avez d'abord besoin de vous détacher de toute cette situation, quoi. C'est ce qu'on me dit. Ensuite, le roi d'épée. Ah bah, juste derrière. Autoritaire, logique, rationnel, ambitieux, sûr de lui. Il est temps d'exprimer votre pensée avec force et confiance. Portez un regard objectif sur la situation, sans vous laisser restreindre par vos émotions. Vous avez l'esprit vif et affûté et savez défendre votre point de vue sans scier. Ne vous inquiétez pas de l'avis des autres, vous savez que vous possédez les qualités nécessaires. Vous avez peut-être aussi besoin de vous affirmer, je pense, dans cette situation. Parce que vous manquez un peu d'affirmation, d'expression. Je pense que justement, c'est peut-être ça aussi le défi. De vous affirmer dans cette relation ou de dire les choses et que ce soit de couper ou non. Il y aura forcément un changement dans tous les cas, ça c'est sûr. Le roi d'épée est un être intelligent, résolu, qui mène sa vie d'après une approche logique et objective. C'est une personne ferme, mais juste capable de nourrir des pensées et des idées complexes. Il est inventif, intelligible et très communicatif. Le roi d'épée ne se laisse pas aller à l'impulsivité et aux distractions émotionnelles. Il reste toujours dans la rationalité. Ouais, vous avez besoin de retrouver aussi un équilibre, d'être beaucoup plus rationnel et en même temps de retrouver peut-être aussi un peu de logique parce que j'ai l'impression que cette situation était complètement, déjà complètement illogique et absurde et vous avez vraiment besoin d'en sortir quoi parce que c'était plus possible. Ensuite, l'étoile. Alors, où est l'étoile? Je tombe sur la grande étoile, mais pas l'autre carte. Ah! Alors, mots-clés, amour spirituel avec autrui, perspective lumineuse, espoir, inspiration, nouveau départ, succès, créativité. Mais qu'est-ce que je vous disais? Voilà, nouveau départ, nouvelle personne. Une fois que ce sera vraiment fini cette situation, que ce sera réglé en fait, là vous allez vous rendre compte que il y a vraiment une possibilité nouvelle dont vous n'avez pas pensé qui s'offre à vous en fait. Ou peut-être que ça vient juste d'arriver actuellement, que ça vous arrive en ce moment, et en fait vous vous posez peut-être la question si c'est vraiment bon pour vous. Oui, on vous le dit clairement. Donc il y aura un succès après ça. Ensuite, l'étoile est un superbe présage. Vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Allez garder espoir et force en l'avenir. Votre optimisme tient en partie du fait que vous voyez toujours ce que la vie a de beau. Car vous avez traversé toutes les épreuves inévitables placées sur votre route et comprenez malgré tout l'importance de l'amour et de la gratitude à partir de cet état de conscience et de la confiance. La magie fortuite semble se déployer à l'infini autour de vous. L'étoile indique un bon équilibre entre créativité, travail, désir et aspiration. L'heure est venue d'avancer vers les rêves que vous nourrissez depuis toujours et de faire des choses qui vous rendent vraiment heureux. Donc on me dit vraiment que vous allez de plus en plus vous rapprocher de vos rêves. En fait, il ne faut pas perdre espoir, mais il faut continuer à s'écouter, à vraiment avancer vers votre chemin et pas vous laisser abattre par certaines personnes, même au niveau sentimental, quoi. Faut vraiment y aller. Parce qu'il y a il y a vraiment une meilleure situation, vraiment, il n'y a que du positif qui vous attend en fait. Alors ensuite, l'heure est venue d'avancer vers vos rêves. N'oubliez pas d'aller de l'avant avec amour et lumière, et votre chemin s'en trouvera éclairci de jour en jour. Ok. Bah en fait c'est assez positif, enfin, au début j'avoue que je m'inquiétais un petit peu pour vous par rapport à ça, mais en fait il n'y a que du positif derrière, donc franchement finalement je pense que je suis autant rassurée que vous. Non vraiment,
Je vous dis, en plus cette situation a l'air éphémère, vraiment. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc là, maison 8 et maison 9. Oh! Donc il y a le signe du Scorpion, normalement. Et il y a le signe du Sagittaire aussi. Vous pouvez être Scorpion en lune. Et vous pouvez être ascendant Sagittaire par exemple. Ou ça peut être l'autre personne. Ou la nouvelle personne que vous allez rencontrer aussi. Ça se peut. Ouais, donc je vois mort et renaissance. On voit que vous quittez une situation pour renaître et aller vers un nouveau départ en amour. En tout cas, c'est ce que je vois. Parce que, ouais, vraiment, la personne, je pense que cette rencontre va se faire assez rapidement de ce qu'on me dit. Et vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Je vois aussi un gain, ça peut être pas forcément qu'au niveau sentimental, mais je vois aussi un gain, peut-être un gain financier aussi, qui va peut-être vachement vous aider. Et on voit qu'en fait, ça par exemple, cette ancienne relation, on voit que c'était une connexion karmique et vous avez besoin de purifier un karma, que ça peut être un karma d'une ancienne vie, ou voilà, que vous purifiez et que vous commencez à vous, voilà, à vous détacher. Et on voit que le karma va être purifié. Ensuite, vous allez avoir cette transformation et voilà, en fait. C'est vraiment ce qu'on me dit, vous allez renaître et vous allez vivre une nouvelle situation qui vous convient beaucoup mieux, qui vous convient vraiment beaucoup plus. On voit aussi que vous êtes actuellement peut-être en études ou que vous allez rencontrer cette personne pendant vos études ou un diplôme que vous allez avoir ou dans un lieu, un établissement où vous étudiez des choses ou peut-être dans une bibliothèque aussi, ça peut être tout simplement ça. On voit aussi que la personne que vous allez rencontrer est peut-être très connectée à la spiritualité, on me dit, ou alors elle est peut-être juste croyante ou à une religion. Mais on voit que quand même c'est une personne qui est très connectée à l'au-delà, je vois. Et je vois aussi également que cette personne, soit elle a un lien avec la justice, soit il y a quelque chose, peut-être que cette personne a une vision des choses de la justice qui est assez, je sais pas comment dire, assez symbolique peut-être. Mais, enfin c'est une personne, dans tous les cas, qui aime bien la justice de ce que je vois. Ça veut pas dire qu'elle travaille forcément dans la justice, hein. Pas forcément, mais juste qu'elle aime bien quand vraiment il y a de la justice, que les choses sont, enfin, les choses ont un certain équilibre en fait, tout simplement. Peut-être aussi que cette personne va être équilibrée, va rééquilibrer votre vie dans tous les cas. C'est positif. Je vais le voir quand même un peu plus en détail. La maison 8. Ah, je suis allée un peu trop loin. Alors, la maison 8. Attendez-vous à ce que votre situation change. Vous êtes à la fin d'un cycle et vous allez reconnaître des profondes transformations dans les mois à venir. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, tout est possible et envisageable. Licenciement, changement de travail, période de chômage, rupture sentimentale. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et nouvelles rencontres, parce que peut y avoir les deux aussi. Remise en question. Donc je pense que oui, ça, vous allez forcément être dans une période de doute parce que en général quand vous êtes dans une période de transition, il y a forcément des doutes qui émergent, etc. Mais il faut quand même continuer à écouter son intuition. Ensuite, pour vivre au mieux cette période, vous devez impérativement rester adaptable. Comme l'énergie du Gémeaux. Voilà. Ensuite, vous êtes dans une période propice à l'action, à la prise de risque et au dépassement de soi. Pas question de rester attentiste et de vous laisser porter par les événements. Montrez-vous acteur de votre propre vie. C'est pas si je disais que vous allez reprendre votre pouvoir personnel, c'est exactement en fait ce que vous allez faire peut-être dans les semaines à venir, dans les mois à venir. En tout cas, ça va venir. Donc, multipliez les entreprises et sortez des sentiers battus, explorez de nouveaux horizons. Voyagez, partez en vacances, évadez-vous. Aussi positive soit-elle, cette carte met toutefois en garde contre toute forme de dispersion. Ah oui, vraiment de rester focus sur ce que vous voulez en fait et ne pas trop vous disperser par beaucoup de distractions, beaucoup de choses vraiment. Voilà. Parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne qui se disperse beaucoup. Peut-être aussi que vous avez, enfin, je sais pas si vous êtes poisson, vous avez l'énergie du poisson peut-être en ascendant, peut-être.
ou en lunaire. Mais par contre, le tirage est assez positif. Franchement, si actuellement peut-être que vous vous sentez pas bien, que vous êtes vraiment dans que des doutes, des incertitudes, c'est normal. C'est parce qu'il y a une transformation qui arrive. Voilà. Oh, j'adore cette carte. Amour éternel. Voilà. Franchement, soyez rassurés là, les gens. Ce message, il est vraiment pour vous. Bonheur, harmonie, épanouissement. Donc franchement, suite à cette situation, ensuite quand vous serez dans une nouvelle évolution de votre vie, vous aurez passé un nouveau cap, franchement, vous allez retrouver le bonheur et vous allez être beaucoup plus épanoui, on me dit. Donc voilà, le soleil, franchement quand vous tombez sur une carte comme ça annonce que du positif pour la suite. Vraiment, il n'y a pas besoin de vous inquiéter. On voit que vous allez vous reconnecter aussi à l'amour inconditionnel, à l'amour de vous-même aussi. Ce sera très positif. Je vois vraiment une connexion. Peut-être aussi que vous allez rencontrer une connexion d'âme sœur, hein, pour certains. Pour d'autres, ce sera peut-être pas l'âme sœur, mais ce sera dans tous les cas une connexion qui vous correspond. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Je vois aussi le 24. Peut-être que cette personne, vous allez le rencontrer pendant un 24, je sais pas, février, mars ou tel mois. Ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais c'est en train de se développer. Enfin, il y a des changements qui se passent, quoi. Dans tous les cas, c'est très positif. Donc j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. En tout cas, c'était un plaisir, vraiment. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter aussi. Et surtout, à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le petit scaramouche, voilà, qu'on adore. On l'appelle aussi le vagabond. Allez savoir. Alors, on va voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. On me dit qu'il y a quelque chose que vous avez vu au niveau sentimental, peut-être qui vous prenez pour acquis ou que vous avez pris comme une vérité, alors que peut-être que vous trompiez. Et ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça où vous êtes peut-être dans une illusion de quelque chose que vous avez vu et vous n'êtes pas sûr de vous. Posez-vous les bonnes questions. Alors vous dites pas que c'est forcément la vérité, mais il y a besoin dans tous les cas de plus creuser, ça c'est sûr. Il y a quelque chose comme ça. L'âme est sur terre pour expérimenter. L'important est le chemin, les choix, les errements qui contribuent à son évolution. On voit que vous êtes peut-être dans un moment en ce moment d'égarement. J'ai l'impression au niveau sentimental, peut-être que vous avez vu des choses et vous avez cru, peut-être que vous êtes fait des films, ou je sais pas trop quoi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on me dit. Mais dans tous les cas, on me dit, rassurez-vous, vous êtes là pour expérimenter. Ça peut arriver de prendre tel choix, de s'égarer. Dans tous les cas, même si vous vous égarez, ça contribue à votre évolution. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Donc, no panique. Ensuite, waouh! Oh! Et c'est quoi ces cartes? J'ai jamais vu ces cartes déjà. C'est la première fois que je les tire et elles sont magnifiques. Ah, vraiment. Mais oui! En fait, on me dit que vous êtes trop... Enfin, en fait, il y a quelque chose, peut-être que vous vous êtes pris la tête pour rien. Parce qu'en fait, là, on me dit que vous avez cru à quelque chose, vous avez peut-être que pour certains, vous êtes en couple, pour d'autres, vous êtes en flirt. Peut-être que vous avez rencontré cette personne dans un café, que vous avez eu un date, vous avez mangé, je sais pas, des pâtisseries, que vous êtes, je sais pas, rencontré dans un endroit où on mange, en tout cas, c'est ce que je vois. Ou vous avez pris rendez-vous, peut-être. Mais on voit que vous doutez beaucoup de cette personne, alors que j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de douter justement de cette personne. J'ai l'impression que vous avez l'air quand même d'être plutôt bien entouré en plus dans votre vie en général. J'ai l'impression que vos amis aussi vous conseillent beaucoup au niveau sentimental. Je sais pas pourquoi, vos amis ils ont une place au niveau sentimental, c'est étonnant. Peut-être qu'ils vous conseillent aussi. Mais j'ai l'impression que vous avez des doutes justement sur la personne... avec qui vous êtes soit en couple, soit en flirt, soit voilà. Mais en réalité, vous avez, enfin, on vous dit que vous doutez surtout de vous-même en fait.
Et il y a peut-être aussi une épreuve à passer, mais en même temps, on me dit que vraiment, c'est des broutilles. On me dit c'est pas grand-chose en fait. Parce qu'on voit que vous vous focussez trop en fait sur les détails. Alors que vous voyez pas dans l'ensemble la situation, vous voyez pas avec un grand regard, vous voyez pas vraiment toute la situation telle qu'elle est, vous voyez vraiment juste des petits morceaux, et vous dites, vous focussez sur ça, alors que ça c'est pas forcément la vérité. Voilà. Après j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi des peurs reliées à des souvenirs avec peut-être des anciennes relations avec qui ça s'est mal passé, et vous vous dites, vous avez peur que vous répétiez les mêmes erreurs en fait. Ou que la personne répète les mêmes erreurs que, je sais pas, votre ex. Mais franchement, là, cette fois, on vous dit, vous prenez pas la tête parce que la personne, elle a pas l'air mauvaise en tout cas. Je vois pas de... Enfin, je vois qu'en fait, vous prenez vraiment juste la tête pour rien. C'est ce qu'on me dit. On dit que vous n'avez pas de soucis à faire. Même vos amis, enfin, peut-être qu'il y en a qui vous conseillent, qui vous disent méfie-toi, machin, mais il y en a aussi qui vont vous dire prends du recul, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez vraiment de la distance avec cette situation, parce que peut-être que vous prenez vraiment trop la tête pour rien. Voilà, l'estime de soi. Je pense qu'en fait, le fait que vous prenez trop la tête pour rien, c'est relié à l'estime de vous-même et la confiance en vous, parce qu'en fait, vous avez peut-être perdu un peu foi en les relations amoureuses, même si actuellement ça se trouve vous vivez une nouvelle histoire avec une nouvelle personne, vous venez de la rencontrer, d'apprendre à vous connaître, et là vous commencez à avoir des doutes, mais ces doutes en fait ils sont reliés surtout à vos anciennes relations, j'ai l'impression, pas forcément à la personne actuellement, c'est juste que vous avez vraiment des doutes à cause de ce que vous avez vécu, mais c'est pas forcément relié voilà, à la personne. Encore une fois, vous avez vraiment besoin de travailler l'estime de vous-même. Parce qu'en fait, plus vous travaillerez sur l'amour de vous-même, moins vous aurez de doutes sur la personne, ou si vraiment il y a besoin d'avoir des doutes, vous en rendrez facilement compte. Mais là, c'est vraiment des broutilles, on me dit. C'est vraiment rien du tout, vous prenez juste trop la tête pour rien. Peut-être que pour certains, vous êtes des dépendants affectifs et que vous avez besoin de travailler là-dessus aussi. Et pour certains, c'est vraiment juste l'estime, le fait que vous avez l'impression de... je sais pas, d'être dans une sorte de manque émotionnel, de manque affectif, alors que vous pouvez le trouver en vous en fait, tout simplement. Connexion à ses instincts, ouais, vous avez besoin vraiment de vous connecter à vos instincts, à vos intuitions, parce que là, le fait que vous prenez la tête, vous êtes un petit peu déconnecté, enfin, il y a besoin de retrouver un équilibre dans tous les cas. Peut-être que pour certains, votre animal totem, c'est le loup, ou ça peut être aussi un animal totem de passage, mais... en ce moment, le loup est avec vous et vous dit de vous connecter justement à votre intuition. Et vous dit que vous avez vraiment besoin juste de vous reconnecter et vous n'avez pas besoin d'avoir crainte parce qu'ils sont là aussi pour vous aiguiller. Et vraiment, je ne vois aucune... enfin moi personnellement, je ne vois aucun problème dans la situation pour l'instant. En plus, je vois le 3 de cristaux, la tour, l'oppression. Oh. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ça peut être aussi un schéma de pensée qui va bientôt s'effondrer. Ça peut être l'ego aussi. Mais je vois quand même que... peut-être que pour certains aussi, votre animal totem, ça peut être un félin, on ne sait jamais. Mais je vois que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à votre intuition. Parce que pour moi, vous vous égarez un petit peu. Enfin, vous prenez vraiment trop la tête. Ça, c'est sûr. Après, ça peut être relié aussi à quelque chose d'autre, j'ai l'impression. Enfin, que ce soit vos anciennes relations. J'ai l'impression qu'on me dit pour certains, il y a autre chose aussi. Mais bon, je vais aller voir là un peu plus en détail. On va d'abord commencer par le 3 de cristaux. Je pense qu'il est à la fin. Comme dans mes autres tirages, quand j'ai tiré du cristaux. Allez. Originalité, détermination, carrière, talent artistique, coopération. On voit aussi que la personne en question, ça peut être une personne qui est... Vous pouvez peut-être collaborer dans une carrière, pas forcément des talents artistiques, pas forcément une carrière artistique, après vous pouvez par exemple, je sais pas moi, tous les deux être comédiens ou être, je sais pas moi,
voice actor, enfin c'est un exemple où vous pouvez faire des, je sais pas, des collaborations, des coopérations, ce qu'on me dit, vraiment, en fait, pour moi, vous êtes un bon duo. Si jamais vous êtes en couple ou en flirt, on me dit que c'est une bonne personne, en tout cas, on me dit pas que vous vous égarez ou quoi. On me dit aussi que vous avez besoin peut-être de travailler aussi sur votre détermination. Parce que des fois, vous avez l'impression qu'avec le manque d'estime de vous-même, vous baissez un peu vite les bras en vous disant ah, peut-être qu'au final, c'est pas une personne faite pour moi, alors que vous n'en savez rien. Vous avez besoin peut-être aussi d'être un peu plus connecté à votre détermination. Il y a aussi, oui, il y a quand même, peut-être que cette personne a un lien aussi avec votre carrière professionnelle, j'ai l'impression. Pour certains. Je sais pas pourquoi. Le 3 de cristaux indique que vous touchez enfin au but. Après une période de gros efforts, fort de clairvoyance, vous comprenez à présent les étapes qu'il vous faudra franchir pour maintenir votre succès. Le 3 de cristaux renvoie également à de grandes facultés à la passion et à la manifestation de vos projets créatifs. C'est aussi la reconnaissance et l'appréciation du travail d'équipe, de l'amitié et de la coopération. Vous n'êtes pas du genre à écraser les autres, bien au contraire, vous appréciez les qualités propres à chacun et vous avez le sens de la sagesse, de l'éveil spirituel et de la modestie, lesquels transparaissent au travers de votre amour inconditionnel. Qu'est-ce que je vous disais? En fait, vous n'avez vraiment pas besoin de vous inquiéter parce que je vois vraiment le succès dans cette relation sentimentale. Je vois vraiment, vous avez rien à craindre, vraiment vous inquiétez pour rien, vous faites des films pour rien, alors que on vous dit vraiment que cette relation elle est bénéfique pour vous même. On vous dit que c'est vraiment c'est la bonne personne. Donc vraiment vos inquiétudes et il n'y a vraiment aucune utilité là à en avoir. Mais après il y a besoin aussi que vous travailliez bien sûr votre estime de vous et on dit aussi que cette personne vous pourrez faire j'ai l'impression carrière avec cette personne aussi j'ai l'impression dans le domaine professionnel on me dit. Ou des petites collaborations, des idées, ou alors vous pourrez peut-être aussi même faire partie d'une même association, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment bénéfique. Ensuite, la tour. Perte de stabilité, abandon d'anciennes relations, transformation, aller vers l'inconnu, changement inévitable, révolte, libération, nouveau départ. En fait, oui, c'est ça. En fait, vos peurs viennent vraiment de vos anciennes relations. C'est ça qu'on me dit. Et vous avez vraiment besoin de... C'est pour ça que vous manquez de stabilité là actuellement, c'est parce que vous y pensez et vous dites est-ce que ce sera pareil, est-ce que ce sera différent. En fait, vous devez vous détacher justement de ces anciennes relations, vous avez vraiment besoin. De toute façon, le changement, comme on vous le dit, il est inévitable, donc à un moment donné, vous allez pas... Enfin, vous allez vers l'abondance en fait. Et même, on voit que cette personne, c'est vraiment votre nouveau départ en plus. Voilà. Alors, la tour annonce des changements brutaux et intenses. Vous pourriez souffrir d'insécurité ou d'une perte, comme si votre monde venait de s'écrouler. Cette carte peut également représenter des situations où l'esprit, le corps et le mental ne fonctionnent pas à l'unisson pour cause de choix de vie passifs ou malsains. L'obstination, l'isolement et le refus de voir les défis présents sur votre route sont autant de critères pouvant mener à un point de non-retour. Ouais, là c'est plus votre mental que vous écoutez trop en fait. La tour là c'est vraiment... vous écoutez trop vos peurs, votre mental et vous avez vraiment besoin de vous détacher de ça pour vivre pleinement en fait cette relation. C'est ce qu'on me dit. La tour vous encourage à repenser vos vieux schémas de pensée ou de conviction, accueillir des perspectives nouvelles susceptibles de transformer votre avenir pour le meilleur. Voilà, on vous dit vraiment d'accueillir de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de penser. Parce que comme ça va... Enfin, déjà vous avez besoin de travailler aussi votre confiance en vous, mais en même temps ça va vous éviter de vraiment vous prendre la tête pour rien. Cette carte annonce éventuellement une prise de conscience qui vous permet de reconnaître votre propre croissance tout en vous déchargeant de poids inutiles de votre quotidien, qu'est-ce que je disais, ou même de pensées inutiles. Quelle est la plus grande leçon à en tirer? Alors, vous serez libéré lorsque vous aurez lâché prise, afin d'aller de l'avant. Sans l'ombre, on ne connaîtrait pas la lumière, comme on dit. C'est vrai. C'est vrai, donc vous avez vraiment besoin de travailler sur votre ombre, sur vous, vraiment vos peurs en fait.
Parce qu'en fait, on voit que vous avez vraiment de la lumière dans les mains, on voit que vous êtes sur le bon chemin, que c'est la bonne relation et tout. En plus, même votre entourage, il vous encourage, vous êtes bien aiguillé, j'ai l'impression, soutenu. Mais vous doutez encore de cette relation. Vraiment, c'est des doutes un peu futiles, mais vu que c'est relié à vos relations passées, il y a besoin aussi de lâcher prise là-dessus, en fait. Parce que ça veut pas dire que t'as vécu telle relation que ce sera la même chose. Ensuite, mots-clés. Ego, ignorance, dépendance, tentation, dette, excès, matérialisme, inquiétude, compulsif, voilà. Vous écoutez peut-être aussi pour certains trop votre ego qui essaye de vous protéger de potentielles mauvaises situations alors qu'il n'y en a pas. Et en fait, vous l'écoutez trop alors que vous devriez justement vous détacher de ça. C'est ça qu'on me dit. Qu'est-ce qui vous retient actuellement? Peut-être le savez-vous déjà, sans être capable de le reconnaître, vous traversez une période d'enfermement. Il est temps de l'admettre. Ça peut être dû à une relation humaine néfaste, à un état d'esprit négatif ou à une forme d'addiction. L'oppression peut également dénoncer un manque de modération ou de sang-froid. Vous êtes parfaitement capable de vous libérer de ces habitudes. Vous repenserez plus tard à cette période avec un sentiment de victoire et de soulagement. Un énorme changement doit s'opérer. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes trop concentré sur des choses matérielles de la vie, ce qui vous détourne de votre facette spirituelle. Ouais, vous êtes peut-être, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous écoutez peut-être trop votre ego et votre mental et ça vous empêche de vivre concrètement et de manière positive en fait cette relation qui limite, on vous dit limite c'est un cadeau du ciel en fait. Et vous doutez encore. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir de doute là, on vous dit vraiment. Vous avez vraiment besoin de travailler là sur vos peurs et sur votre stress par rapport à ça. Là c'est vraiment le message. On me dit vous avez vraiment pas besoin de vous inquiéter, cette relation elle est saine, elle est nickel, voilà. Ensuite, ok, maison 11 et Chiron. Donc pour certains, vous êtes peut-être Verseau ou ascendant Verseau, et pour d'autres, vous êtes Poisson ou Sagittaire, ou ascendant Poisson ou Sagittaire. Et oui, en fait, qu'est-ce que vous voyez? Enfin, qu'est-ce que je vous disais plutôt? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, il y a peut-être ça aussi. Mais vous êtes bien entouré, vraiment, vos amis vous disent, ils vous conseillent. Et il y a aussi le fait que il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une relation où vous êtes sur la même longueur d'onde, vraiment vous aimez, c'est mutuel en fait. Ça aussi, il faut que vous en rendiez compte. Peut-être que pour certains, vous êtes rencontrés, soit vous êtes rencontrés quand vous êtes partis par exemple à l'étranger, soit c'est une personne qui est étrangère, qui vient d'un autre pays, soit vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, soit vous êtes rencontrés peut-être dans un parc ou on va dire dans un endroit vraiment en plein air. Et on me dit qu'en fait c'est vous qui avez la clé pour cette situation, pour la débloquer. En fait vous devez vraiment vous libérer de vos peurs, parce que là c'est ça qu'on me dit. Sinon qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que vous allez aussi besoin peut-être pour certains d'avoir une remise en forme. J'ai l'impression que c'est un peu comme le deuxième tirage, une remise en forme aussi. Peut-être que vous allez changer soit d'alimentation, soit de routine sportive peut-être pour certains. Et pour d'autres, vous allez peut-être, je sais pas, consulter un médecin, peu importe, mais quelque chose qui fait que votre santé ou votre corps physique va s'améliorer. C'est ça que je sens, une amélioration. Pour certains aussi, vous étudiez pas mal, enfin pour certains aussi peut-être que vous êtes en études. Pour d'autres, vous étudiez pas mal justement là-dessus. Peut-être sur tout ce qui est healthy ou tout ce qui est, je sais pas, bénéfique pour le corps en fait. C'est ça que je vois. Et en fait, voilà, ça va vraiment vous aider à vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. C'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Déjà, maison 11. Ah bah tiens, c'est juste derrière. Vous allez pouvoir bénéficier de soutien et de conseils judicieux de la part d'amis ou de collaborateurs, voire des supérieurs. Qu'est-ce que je vous disais? De nouveaux interlocuteurs vont faire irruption dans votre vie, vous ouvrant de nouvelles perspectives. Les semaines et les mois à venir seront favorables aux nouveaux projets ainsi qu'aux nouvelles idées. Tout vous incitera à aller vers l'inconnu et la nouveauté.
Tout vous poussera à vous questionner aussi sur le futur. Mais on me dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter non plus pour le futur. Ensuite, la carte 35. Alors, la carte 35, elle est un peu plus loin. Ah voilà, Chiron. Vous êtes sur le point d'entrer dans une période propice à l'apprentissage et à l'amélioration de vos connaissances. Stage, formation, reprise d'études pourraient être d'actualité. Durant les semaines à venir, partage, rapprochement familial, résolution d'une problématique seront aussi à prévoir. Ouais, donc... on me dit aussi, oui, vous allez être beaucoup plus proche de votre famille ou de vos amis dans les mois ou les semaines qui arrivent. Et aussi que vous allez... ouais, peut-être que pour certains, vous allez reprendre un travail ou des études. Peut-être que aussi pour certains, vous allez être pris dans un job ou un stage. Aussi pour certains. Ou une formation. Ou... il y a tellement de choses en vrai. Enfin bref, une formation ou quelque chose d'ordre professionnel, j'ai l'impression. Et ça va aussi vous faire du bien, ça va vraiment vous changer d'air. Et vraiment, on vous dit quand même qu'il n'y a pas besoin de douter de cette relation. En plus, on voit vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde. Encore une fois. Rêve. Ah, le chiffre 4. Révélation, perspicacité, découverte. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez vous revoir, vous allez quand même soit refaire des dates, etc. Et vous allez comprendre en fait que vous preniez vraiment trop la tête pour rien, c'est ce qu'on me dit. Vous rêvez pas mal aussi de cette personne, j'ai l'impression. Enfin, c'est une personne dont vous êtes vraiment amoureux, c'est ce que je me dis. Et il y aura peut-être des révélations par rapport au fait que, justement, vous faisiez des idées, des films pour rien. Vraiment. Et vos peurs, c'est vraiment juste vos propres peurs, vos propres schémas de pensée, en fait, dont vous devez vous détacher. Et vous allez devenir de plus en plus perspicace et de plus en plus connecté à votre intuition. C'est là que vous allez vous dire qu'en fait... il n'y a vraiment pas besoin de vous inquiéter, juste vraiment travailler sur vous, sur votre estime de soi. Si déjà vous êtes sur ce chemin-là, vraiment, le tirage il est vraiment impeccable. C'est vraiment pour vous confirmer que vous avez no suicide, vraiment. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, parce que franchement, j'ai adoré ce tirage, vraiment. Peut-être aussi que vous avez besoin de travailler sur vos stress et vos angoisses d'ailleurs. Et si c'est le cas, vous pouvez faire de la méditation. Franchement, ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et aussi, à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!